tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, les PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Soul to Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je veux dire, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, Bakar en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo, qui concevait, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique.
Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous nous donnez en même temps, mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025. Charles Blé Goudé dit quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'y représentait. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que comme nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, son nom, les gens se cachent derrière son image pour humilier, pour mépriser, pour se faire une place. Les gens n'ont pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Ils ont des projets personnels. Et je voudrais ici lancer un appel. Rien ne nous oppose. Mettons-nous ensemble. Sauvons notre cause. C'est encore possible. Mais par exemple, quand on sait que Laurent Gbagbo, c'est le seul qui a eu l'audace de se présenter face à un Félix Houphouët-Boigny du haut de sa Vous puissance. parlez de 1990, nous sommes en 2020. Donc aujourd'hui, il est... Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, Okay. s'il vous plaît. Nous sommes en 1990, nous sommes en 2025. Gbagbo Laurent a tout donné pour nous tous. Sa vie, sa liberté. Tout le poids qu'il a porté. Les gens l'ont connu dehors. Moi, je l'ai connu et président, et opposant, et prisonnier. Tout ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est écrit devant moi. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce qui se passe est encore plus grave que ce que vous voyez. Je souhaite que la gauche se retrouve pour qu'on puisse parler. Laissons ne prendre querelle.